Dernière partie de notre vidéo, donc on a été resté à l'équation des moments selon y qui est donc l'axe vertical, et donc on a en B, on va avoir une contribution de l'action Z ici, et cette action va me générer un moment ici qui vaut moins Z, qu'on considère ZA de 0 sur 12, qu'on considère positif, et du XBA, attention, qui est négatif, puisque Y est positif dans ce sens. Pardon, X. Et donc ici, l'axe X, voilà, X positif dans ce sens. Ensuite, on va devoir considérer l'action radiale qui est ici. Donc l'action radiale va me générer de même un moment positif. Et donc ici, je vais donc mettre moins. Alors attention, ça, ce sera positif, mais cette distance-là sera négative. Donc je vais avoir du moins Z, alors c'était, pardon, de tangente alpha t de 7 sur 12 multiplié par le sinus delta 1 et multiplié par cette fois-ci du XBI. Et le XBI est négatif, puisque X est orienté comme ça. Donc ça, c'est la contribution de cette action. Reste la contribution de cette action ici. Et donc ça va me donner un moment qui, lui, sera négatif, puisque je vais, ici, ça a une tendance à induire une rotation de X vers Z. Donc ici, je vais avoir la composante qui est là, donc c'est du tangente alpha T7 de 1 sur 12 multiplié par le cos delta multiplié par ici la distance qui est là, donc ce sera du ZBI. Et le ZBI est négatif. Comme la composante ici est positive, ça va bien me contribuer à avoir un moment négatif. Et donc ça, c'est égal à 0. Et ici, c'est la composante suivant Y. Reste la composante suivant Z, maintenant. Donc, c'est une action à pivoter autour de ce point, mais comme ceci. Donc, qu'est-ce qui va intervenir? Eh bien, uniquement l'action tangentielle qui est là, et l'action de la linéaire rectiligne en A. Donc, je vais avoir ici une action négative de mon action tangentielle qui me fait aller du Y vers X. Donc je vais avoir du T de 7 sur 12 multiplié par du XBI. Donc c'est la contribution de l'action tangentielle. Et puis je vais avoir donc XBI négatif, et je vais avoir ensuite plus Z non pardon YA de 0 sur 12 multiplié par XBA. Et ça, c'est égal à 0. Donc, si on regarde bien, cette action est connue. Cette valeur-là, XBI, on peut la déterminer. XBA également. Et donc, cette équation me permet de trouver directement YA de 0,12. Une fois que cette valeur est connue, je peux la réinjecter dans cette équation. Et dans cette équation, trouver cette valeur ici. Enfin, dans cette équation, je connais ça, je peux donc trouver cette valeur-là ici, que je peux réinjecter dans cette équation, et donc tout résoudre. Alors, dans les valeurs numériques que l'on doit trouver au final, je vous mettrai ça sur la correction. Vous avez XB qui vaut moins 313, YB qui vaut 382, ZB qui vaut moins 58,7, ZA qui vaut moins 45,3 et YA qui vaut moins 1288. Voilà. Si peut-être les applications numériques TEI de 7 sur 12, on avait comme composante en X 313, celle que l'on retrouve là,
906, celle qu'on avait déjà calculée, et 104 ici. Voilà, le tout en newton. Donc, que dire sur cet exercice? Pour l'année prochaine, vous aurez à déterminer la durée de vie de roulement qui sont réalisés par, qui sont les paliers en B et en A. Et la connaissance de chargement des roulements est un processus, est une valeur nécessaire pour la détermination de leur durée de vie. Donc typiquement ici, on va vous donner une puissance à l'entrée, un rapport de réduction, une puissance en sortie. Normalement, on fait souvent l'hypothèse que le rendement vaut 1, et à vous de déterminer les actions de denture, pour ensuite déterminer les actions de palier, pour ensuite déterminer ou faire un choix de roulement à billes, de déterminer des roulements à billes ou des roulements à rouleau conique en vue de prédire leur durée de vie. Voilà, j'espère que cet exercice vous a apporté des choses et bon courage à tous.